Sixième argument. Exécuter les ordres fait vivre le cœur, lui procure nourriture, embellissement, réjouissance, joie, plaisir et délices, alors que se contenter de délaisser les interdits ne procure rien de tout cela. En effet, si l'être humain délaissait tous les interdits sans pratiquer la foi et les actes obligatoires, ce délaissement ne lui serait d'aucune utilité, et cet homme serait éternellement voué à l'enfer. Septième argument. Si une personne exécute les ordres et transgresse les interdits, elle sera soit sauvée de manière absolue, si ses bonnes actions l'emportent sur ses péchés, soit sauvée après que justice a été faite et qu'elle a été châtiée pour ses péchés. Elle sera donc finalement sauvée en raison du fait qu'elle a exécuté les ordres. En revanche, si une personne désobéit aux ordres et transgresse les interdits, elle sera perdue et ne pourra aspirer au salut, car son salut ne peut venir que de l'obéissance aux ordres, à savoir préserver l'unicité d'Allah et Tawhid. On pourrait objecter, cette dernière personne est tombée en perdition car elle a transgressé un interdit qui est le polythéisme. Objection à laquelle nous répondrons, délaisser l'unicité d'Allah qui nous est imposée est une cause de perdition à elle seule, même si l'on ne pratique pas son contraire concret qui est le polythéisme. Ainsi, celui dont le cœur est absolument vide de l'unicité d'Allah n'est pas un monothéiste. Il sera donc perdu même s'il n'adore rien d'autre en parallèle. Si en plus de l'absence de tawhid dans son cœur s'ajoute l'adoration d'un autre qu'Allah, il sera châtié non seulement pour avoir délaissé l'unicité d'Allah qu'il nous a imposée, mais aussi pour avoir pratiqué le polythéisme qu'il nous a interdit. Huitième argument. Supposons qu'une personne que l'on invite à embrasser l'islam dise « Je ne crois pas au prophète, mais ne le dément pas non plus. Je ne l'aime pas, mais ne le déteste pas pour autant. Je n'adore pas Allah et n'adore personne d'ailleurs. » Cette personne serait mécréante pour le simple fait qu'elle a délaissé la religion et s'en est détournée. Contrairement à une personne qui dirait « Je crois au prophète, je l'aime, j'ai foi en lui et j'accomplis ce qu'il m'ordonne de faire. Cependant, mes désirs, mes envies et ma nature prennent le dessus sur moi et m'empêchent de délaisser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'interdit de faire. Je sais pourtant qu'il m'a interdit de commettre ces actes prohibés qu'il déteste. Hélas, je ne peux m'en empêcher. » De tels propos ne font pas de cette personne une mécréante, et elle n'est pas dans la même situation que la première personne. En effet, elle est obéissante sous un certain aspect, alors qu'une personne délaissant toutes les obligations n'est en rien obéissante. Neuvième argument. L'obéissance et la désobéissance sont liées aux ordres divins à la base, et aux interdits divins par voie de conséquence. L'obéissant se conforme aux ordres, et les désobéissants délaissent les ordres. Allah subhanahu wa ta'ala dit « La ya'asuna Allah ma amarahum » Des anges ne désobéissant jamais aux ordres qu'Allah leur intime. Moussa alayhi salam dit à son frère قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. Alors Moussa dit, qu'est-ce qui t'a empêché, Haroun, quand tu les as vus s'égarer de me suivre? As-tu donc désobéi à mes ordres? Avant de mourir, Amr ibn al-As tint les propos suivants. Ô Allah, je suis celui à qui tu as donné des ordres et j'ai désobéi. Mais j'atteste toujours qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Un poète a dit « Je t'ai donné un ordre formel et tu m'as désobéi ». L'envoi des prophètes n'a pour but que d'appeler les hommes à obéir à celui qui les a envoyés, chose qui ne peut se réaliser qu'en se conformant à ses ordres. Délaisser les interdits est une conséquence nécessaire et complétive de l'obéissance aux ordres. C'est pourquoi une personne qui délaisserait les interdits sans obéir aux ordres ne serait pas considérée comme obéissante mais désobéissante, contrairement au cas où elle obéirait aux ordres mais transgresserait les interdits. En effet, dans ce dernier cas, et même si elle est considérée pécheresse et fautive, elle est tout de même obéissante en un sens, car ayant obéi aux ordres, mais désobéissante dans un autre, car ayant transgressé les interdits. Cela est donc différent du cas d'une personne qui délaisserait tout. En effet, le fait qu'elle délaisse les interdits en particulier ne fait pas d'elle une personne obéissante. Dixième argument. Obéir aux ordres signifie adorer Allah, se rapprocher de lui et le servir. C'est dans ce but que les créatures ont été créées. Allah dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala informe donc qu'il les a créés dans le but d'être adorés, et qu'il a envoyé des messagers et révélé des livres pour ce même but. L'adoration est donc la raison de leur existence, et ils n'ont pas été créés pour simplement délaisser les interdits. En effet, le délaissement est un attribut privatif, et de ce fait, ne présente aucune perfection en soi, contrairement au fait de se conformer aux ordres, qui est un attribut concret que l'on doit mettre en application. 11e argument. L'objectif d'une interdiction est que l'acte en question ne soit pas accompli.
ce qui est un attribut privatif. Quant à l'ordre, son objectif est que l'acte en question soit accompli, ce qui est un attribut concret. L'ordre vise donc à produire des actes, tandis que l'interdiction vise à empêcher leur existence, ce qui ne présente aucune perfection en soi, à moins que cela n'implique un attribut concret. En effet, l'inexistence en soi ne présente aucune perfection, ni même un quelconque intérêt, à moins de n'impliquer dans l'absolu un attribut concret. Cet attribut concret est exigé, et il est ordonné de l'accomplir. Par conséquent, interdire revient en réalité à ordonner, car ce qui est exigé, c'est l'ordre concret requis inclus dans l'interdiction.